بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre, d'une part, sa miséricorde, sa générosité, ses bienfaits, sa bienfaisance, et d'autre part, sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Et ensuite donc, le mois du jeûne, c'est le mois de Ramadan. Mais on reviendra, Inch'Allah, sur Ramadan. Mais le mois de jeûne, pourquoi jeûner? On peut appeler ça pourquoi jeûner. En effet, Allah a ordonné dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, le jeûne. Tout simplement. On dit que c'était le deuxième lundi du mois de Sha'ban de l'année 2 de l'Hégire. Allah a révélé ce verset. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété. Qu'est-ce que c'est le jeûne? Le jeûne était, comme Allah le dit dans ce verset, connu des anciens. On sait que Moussa alayhi salam a jeûné ce jour. En effet, un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina. Il a trouvé les Juifs en train de jeûner et il a demandé, il n'y a pas de hasard, il a demandé pourquoi vous jeûnez. Ils ont dit c'est le jour, l'anniversaire du jour où Allah a sauvé Moussa et les Banu Israël, des fils, donc les fils d'Israël de Pharaon. La traversée donc de la mer qu'Allah a rendue sèche à cette occasion-là pour sauver Moussa et les croyants parmi les fils d'Israël et noyer donc Pharaon. Moussa, pour remercier Allah, a jeûné. Et les Banu Israël, ceux qui se proclament en tout cas de la foi judaïque, qui croient à la mission de Moussa alayhi salam, jeûnent. Et donc on sait encore qu'il y a dans la pratique juive, il y a donc le jeûne. Comme Allah nous le dit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Le prophète alayhi salam donc a jeûné ce jour. Il a envoyé un muezzin en train de dire à Madina, ceux qui n'ont pas mangé aujourd'hui qui jeûnent et ceux qui ont déjà mangé qu'ils arrêtent de manger, c'est un jour de jeûne. Et il a rajouté, nous avons plus de droit de nous réclamer de Moïse alayhi salam. En effet, les musulmans, comme Moussa, sont musulmans et Moussa l'était. Et donc nous croyons à tous les prophètes sans exception. Par conséquent, leur pratique est une pratique qui nous concerne. Allah a certainement envoyé les différents prophètes avec des variantes de pratiques, avec des lois légèrement différentes, comme la loi mosaïque, que Jésus alayhi salam est venu, comment dirais-je, abroger une partie, confirmer bien sûr la Torah et dans l'évangile, et en même temps qui est venu adoucir. C'est une abrogation de certaines pratiques plus rigoureuses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées à ceux qui ont désobéi au prophète Moussa alayhi salam. Donc Allah nous dit, le jeûne vous a été prescrit, alors suivez leurs traces. En effet, nous avons certainement dans les prophètes le père des musulmans Abraham, mais également dans Moïse, dans Jésus, dans David, dans Salomon, dans Ayoub, dans différents prophètes, donc des bons exemples à suivre, puisque Allah les a choisis, c'est les meilleurs hommes que la terre a portés. Jeûner donc, c'est une de leurs pratiques, et on sait effectivement, on dit que Jésus a jeûné dans le désert, Moïse on sait qu'il a jeûné, et également donc les prophètes ont jeûné, et Allah nous dit certainement c'est la même sunna, c'est la même pratique, d'autant plus qu'Allah nous dit il y a un but, c'est pour que vous atteigniez la piété. Et on le verra, Inch'Allah, qu'est-ce que ça veut dire la piété. Mais
Jeûner donc. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est l'abstinence du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, comme Allah nous le précise dans un autre verset. Le jeûne de la parole existait du temps de la mère de Jésus, Marie, puisqu'elle a dit « Inni nadartu lirrahmani sawma » J'ai donc voué à Ar-Rahman, le miséricordieux par essence, je l'ai voué donc un jeûne. Ça, c'était le jeûne de la parole qui n'a plus lieu d'être, qui a été abrogé. On ne jeûne pas d'un point de vue parole, je décide de ne pas parler aujourd'hui. Non, ça c'est une sunna qui a été abrogée et donc le prophète sallam ne l'a pas montré comme exemple à suivre. Donc le jeûne existait, mais la douceur, non seulement on sait bien sûr, connaître Allah c'est l'aimer, non seulement on sait qu'Allah dit « Kutiba alaykum » je vous ai prescrit. On sait que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré est certainement le mieux, ce dont nous avons besoin. La preuve, c'est qu'il nous donne le but pourquoi il nous faut jeûner. Mais même en le connaissant, on peut sentir de la difficulté à jeûner, puisque c'est s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil. Donc on a vu que le jeûne consiste, il y a l'abstinence certes, il y a la durée, mais il y a surtout l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure où le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui jeûne un seul jour pour Allah, Allah éloigne sa face de l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Et donc Allah nous préserve de l'enfer. Le jeûne est un moyen qu'Allah nous donne, donc pour nous éloigner de l'enfer, pour nous reformer, pour atteindre donc la piété. Par conséquent, comme si Allah nous disait, peut-être que vous ressentirez un peu de faim, un peu de soif, un peu de gêne, que vous n'allez pas avoir de relation conjugale dans la journée, et donc je vous dis que certainement les gens avant vous l'ont fait. Et si les gens avant vous l'ont fait, vous pouvez le faire, parce que c'est moi qui vous ai fait passer par cet état-là. Donc Allah nous dit pourquoi on doit les suivre. C'est le moyen, le meilleur des moyens. Allah ne fait pas seulement le bien, il fait le meilleur. Donc pour atteindre la piété, on a besoin de passer donc par le jeûne. Et cette piété, comme l'ont défini les savants, c'est avant toute chose, c'est le fait donc d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à partir de la révélation. Mais Nourillah, on fait dire à Talq ibn Habib, qu'Allah fasse miséricorde, il est mort en année 100 de l'Hégire. Et donc, c'est plutôt une deuxième génération, après les compagnons du prophète sallam. Il dit, on lui fait dire, c'est une définition qui a été souvent gardée par les savants, la taqwa, c'est le fait donc d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à partir d'une révélation d'Allah, d'une lumière d'Allah, en espérant sa récompense. Et s'abstenir de désobéir à Allah, donc s'éloigner de ses interdits à partir de ce qu'il a révélé et en craignant son châtiment. Ça, c'est une définition générale. Et donc de la piété qui également ressemble donc au bien en général, mais qu'on verra inchallah. Donc le but avoué, c'est ça. Pourquoi? Parce que man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 65, verset 2 et suivant, Allah dit, celui qui craint Allah, certainement, il lui trouve une issue et il donne de là où il ne l'attend pas. Donc la taqwa, c'est ce que souvent commençait le prophète sallam et commençait souvent par nous enjoindre la taqwa. Et Allah souvent dans beaucoup de versets, entre autres le verset 18 de la sourate 59, le verset 103 de la sourate Ali Imran 3, Allah dit souvent Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Oh, vous les croyants, craignez Allah. Craignez Allah. Et donc, c'est le but pour l'atteindre. Allah sait comment l'atteindre, puisque celui qui l'a créé, celui qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala, tout autre que lui, a été créé par lui. Et donc, pour atteindre ce but, pour atteindre cette qualité de piété, on a besoin donc de jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le jeûne et qui nous enseigne ce que nous ne savons pas, ce qu'on appelle donc la science utile qui nous y accompagne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours et de l'aide pour pouvoir donc t'adorer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.